Il y a d'abord cette vue imprenable sur le Trieux. Une chaîne de forteresses a longtemps défendu l'estuaire contre l'ennemi. Le château de la Roche-Jagu est le dernier survivant. Il y a ses jardins en terrasse et ses remparts redécouverts en partie par l'ouragan de 87. À quelques pas du château, les jardins médiévaux séparés en 4 enclos. Le bouquetier, le jardin médicinal, le potager et le jardin seigneurial. C'est pas une reconstitution, c'est vraiment une réinterprétation de l'architecte de Bertrand Paulet, qui permet de voyager dans le temps et puis de voir à quoi servaient ces jardins-là à l'époque. L'enclos médicinal, comme son nom l'indique, permettait de trouver des plantes médicinales qui pouvaient soigner. On appelle ça aussi le jardin des simples. Le bouquetier, lui, servait à faire des bouquets et de fleurir les autels des églises quand il y avait des manifestations religieuses. Le potager, comme son nom l'indique là aussi, permettrait de se nourrir, donc d'avoir une liste de plantes qui était assez précise au Moyen-Âge et qu'il fallait respecter. Et puis le jardin derrière moi, c'est plutôt un jardin d'agrément, un jardin où on se repose, on passe du bon temps et on peut lire, écouter des contes, écouter des chansons, donc c'est vraiment du plaisir. Et puis il y a le vallon. Pour y descendre, on peut emprunter l'allée des Camélias avec ses 1000 plants et ses 350 variétés. Ici, on est à la source du Stanco, derrière moi. On est vraiment sur un cycle de l'eau, un circuit de l'eau qui démarre justement de cette zone-là qui est un peu en dessous du château, mais qui va continuer à plonger vers l'estuaire du Trieux. L'eau qui est juste derrière va alimenter un certain nombre de bassins, comme les premiers qui sont les viviers à poissons, puis un peu plus derrière les bassins de ruissage, et qui va permettre aussi même d'alimenter un lavoir qui est vraiment en contrebas et à proximité de l'estuaire. La Roche-Jagu, c'est aussi la possibilité de se perdre d'une forêt qu'on croirait vierge à une palmeraie. 200 000 visiteurs arpentent ces chemins tous les ans. Le tourisme de jardin se porte bien. Je pense que les gens se rapprochent évidemment près de la nature parce que les actualités font que ça les stimule et ça les fait réfléchir aux problématiques environnementales. Et puis le jardin, c'est un lieu aussi de tranquillité, de repos, de se retrouver soi, de créativité. Donc je pense que toutes ces facettes-là du jardin sont autant de facettes qui attirent le public aujourd'hui.